saviez-vous, une personne sur 3 de plus de 40 ans et une personne sur 2 de plus de 50 ans souffre de dysfonctionnement érectile. Également, de plus en plus de jeunes de moins de 35 ans sont affectés par cette pathologie. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de votre Capsule Santé. On entend par dysfonctionnement érectile l'incapacité d'obtenir et de maintenir une érection efficace afin d'avoir un rapport sexuel satisfaisant. Et donc, dans cette définition, vous avez deux éléments clés. Numéro 1, c'est l'obtention. Si vous ne parvenez pas à obtenir une bonne érection, alors vous souffrez d'un dysfonctionnement érectile. Mais si également vous ne parvenez pas à maintenir cette bonne érection-là, vous souffrez également d'un dysfonctionnement érectile. Bien entendu, le dysfonctionnement érectile reste un sujet tabou dans nos différentes sociétés. La preuve, on n'en entend pas parler du bout du coin de la rue. Tout simplement parce que les hommes sont champions pour vous parler de leurs différents trophées, de leurs différentes performances dans la soirée, mais aucun d'entre eux ne vous parlera de ses déboires et ne vous parlera de ses défaillances. Aucun homme ne vous dira jamais que dans la nuit, le moteur a coulé avant même qu'il ait démarré la voiture. Bien sûr, nous tenons également à vous, chers téléspectateurs, vous qui nous regardez, chers internautes, à vous mettre en garde quant à ces doctas, entre guillemets, qui passent leur temps autour, n'est-ce pas, des agences de transport public à vous vendre des produits qui n'ont, on ne sait pas, testé où, afin de vous traiter contre les dysfonctionnements érectiles. Retenez-le bien, les médicaments les plus contrefaits dans les firmes pharmaceutiques, ce sont les médicaments qui traiteraient le dysfonctionnement érectile. En bon entendeur, salut. Le dysfonctionnement érectile entraîne plusieurs conséquences, à deux niveaux notamment. Vous avez une conséquence au niveau de l'homme lui-même. L'homme qui souffre d'un dysfonctionnement érectile entrera dans une dépression, il entrera dans une anxiété. Regardez-vous un homme costaud, grand de taille, mais qui, dans la nuit, n'arrive pas du tout à satisfaire sa partenaire. C'est déplorable. Alors, l'homme qui souffre également de dysfonctionnement érectile peut vous présenter ce qu'on appelle une anticipation rétrograde. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le fait, n'est-ce pas, de se questionner. Est-ce que si j'entame un rapport sexuel avec mon ou ma partenaire, je vais pouvoir arriver au bout? Est-ce que si je démarre la voiture, le moteur ne va pas couler avant que j'ai mis, n'est-ce pas, la première vitesse? Et quelqu'un qui est dans cet état d'esprit-là ne peut pas, n'est-ce pas, avoir un rapport sexuel efficace, efficient, satisfaisant. L'autre personne qui est également affectée par le dysfonctionnement érectile et qui est beaucoup négligée, c'est la partenaire sexuelle. Et elle est affectée à deux niveaux. Je vous prends deux cas, n'est-ce pas, banals. Regardez cette femme qui, pendant un rapport sexuel, n'arrive pas à exciter ou à réveiller, n'est-ce pas, les pulsions de son mari. Qu'est-ce qu'elle va se dire? Soit son partenaire va voir ailleurs, soit c'est elle qui n'est plus séduisante, qui n'est plus attirante et qui n'est plus en capacité, n'est-ce pas, de réveiller les sensations fortes de son mari. Et là, vous avez donc deux cas de figure dans le couple. Vous avez un homme qui se culpabilise énormément et de l'autre côté, vous avez une femme qui se culpabilise également. Bien évidemment, le dysfonctionnement érectile peut dévoiler d'autres pathologies sous-jacentes, notamment des pathologies cardiovasculaires la plupart du temps. Alors, il faut dire que cette question m'amène à répondre de manière plus profonde à la précédente question. Lorsqu'un patient se présente en clinique avec un dysfonctionnement érectile, le praticien ou le clinicien ne va pas se limiter à donner un médicament pour soigner, n'est-ce pas, la dysfonction érectile. Il va chercher d'autres pathologies. En premier lieu, vous avez des maladies générales
telles que le diabète en première place. Vous avez également des maladies telles que l'hypertension artérielle, les insuffisants rénaux. Mais vous avez également une mauvaise hygiène de vie qui peut être à l'origine, n'est-ce pas, de votre dysfonctionnement érectile. L'alcoolisme chronique, le tabagisme chronique, la sédentarité, l'obésité, etc., etc. Vous pouvez avoir d'autres causes un peu rares telles que des traumatismes. Si vous vous êtes fait percuter par une voiture au niveau de votre bassin, ça peut vous entraîner, n'est-ce pas, à la longue, un dysfonctionnement érectile. Vous avez la prise des médicaments. Et si vous avez souvenance, la toute première vidéo de CapMed portait sur l'automédication. Il y a des médicaments que si vous les prenez à tort et à travers, rassurez-vous, dans un futur proche ou lointain, vous allez souffrir, n'est-ce pas, de dysfonctionnement érectile. En effet, il faut dire que la prise en charge de la dysfonctionnement érectile a beaucoup été améliorée depuis ces quelques dernières années. Nous disposons aujourd'hui d'une ribambelle, n'est-ce pas, de médicaments capables, n'est-ce pas, de prendre en charge ces dysfonctionnements érectiles. Nous avons également des moyens instrumentaux et des moyens chirurgicaux. Donc, si vous avez ces problèmes-là et que vous ne savez pas vers qui vous vous tournez, n'hésitez pas à contacter CapMed via sa page Facebook ou via sa page WhatsApp afin qu'ensemble, on puisse résoudre votre problème de dysfonctionnement érectile. Bien entendu, la surprise qu'on vous gardez pour la fin est celle de vous dire que si parmi vous, il y en a qui ont déjà fait tous les hôpitaux, qui ont consulté tous les médecins, tous les urologues, tous les spécialistes en dysfonctionnement érectile et qui n'ont pas trouvé de solution, venez toquer à la porte de CapMed et vous ne serez pas déçus. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme de cette capsule santé. Nous espérons qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions ou vos problématiques, vos incompréhensions, afin que nous puissions y apporter des réponses adéquates. C'était votre doctorant préféré 3.0, Christian André Bichoka. Ciao, ciao, bye bye.